Are you ready? Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux. Je bénis le nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom de l'Esprit Saint. Je bénis le nom de la Sainte Trinité parce qu'aujourd'hui, cette Sainte Trinité nous permet de nous retrouver en bonne santé. Et si nous sommes en train de parler aujourd'hui, ou bien si nous sommes en train d'écouter cet enseignement, ça veut dire que nous avons eu la grâce d'avoir le souffle de vie. Ça veut dire que nous sommes en train de mener un combat que nous allons gagner parce que cet enseignement est destiné à nous procurer la victoire. Pour cela, je dis merci à notre Père qui est dans les cieux et à toute son administration. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui le thème de notre étude est le suivant. Comment trouver son guide spirituel? Je répète le thème. Comment trouver son guide spirituel? J'ai choisi ce thème parce que beaucoup de choses se passent dans nos églises et le plus souvent nous avons, dans notre vie même quand des situations arrivent, nous voulons trouver quelqu'un qui nous aide à avancer spirituellement vers Dieu. Nous voulons trouver quelqu'un qui nous aide à prier, quelqu'un en qui on peut se confier, quelqu'un à qui on peut confier notre vie spirituelle. Généralement, on parle des pasteurs, on parle de papa pasteur, on parle de maman pasteur, on parle de prêtre, on parle d'évêque, on parle de père spirituel, on parle de comment trouver le bon. Autrement dit, aujourd'hui, nous allons parler des bons bergers, du bon berger et des mauvais bergers. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avant de démarrer notre étude, nous allons faire comme d'habitude. Alors, vous mettez vos mains en position d'élévation sur la poitrine, vous fermez les yeux et nous allons prier. Répétez après moi la prière que je vais vous donner. C'est une prière d'invocation de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui va conduire les travaux que nous allons faire aujourd'hui. Fermez les yeux, mettez-vous en position d'élévation et prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le vrai pain, le pain de la vie éternelle. Tu es la vraie vigne, la vigne de la vie éternelle. Tu es la porte de l'enclos, la porte par laquelle entrent les brebis du Père. Tu es mon berger. Tu es le seul en qui je me reconnais. Tu es le seul à qui je me confie. Éloigne de moi les loups, les brigands et les imposteurs. Ouvre mes yeux afin que je discerne clairement les mauvais bergers du bon berger. Ouvre les yeux de mon âme afin que je voie la vérité et que mon âme ne s'égare point. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lumière éternelle, médecin de l'âme et du corps, guérisseur des aveugles et des boiteux, j'ai prié. Éclaire-moi et exauce-moi. Amen, amen, amen. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. J'étais avec un ami un jour qui m'a expliqué l'expérience qu'il a vécue. C'est l'expérience d'une femme qui est venue le voir avec son mari. Et dans une causerie, la femme et son mari ont expliqué que ça fait des années qu'ils sont ensemble, mais ils n'arrivent pas à faire d'enfants. Ils ont fait tous les examens.
Les médecins n'ont rien trouvé. Mais le monsieur et sa femme n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et ils voulaient tellement avoir un enfant qu'ils cherchaient des solutions. Et donc, ils ont croisé mon ami, ils étaient en train de causer, ils prenaient, je crois, un repas quelque part. Et puis bon, ils ont expliqué leur situation. Alors, mon ami qui leur dit que lui, il a un médicament pour régler leur situation. Donc, les deux ont ouvert les yeux, ils ont dit, quoi, toi, tu as un médicament? Il dit, oui, j'ai un médicament qui peut me permettre de vous aider. Mais mon médicament là, je vais avec la femme, nous deux, dans une chambre, loin des regards des gens. Il dit, elle et moi, nous deux, dans une chambre, à partir de 23 heures. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit avant, il ne faut pas que ce soit après. Je prends une chambre d'hôtel et mon médicament là, je mets dans son sexe et puis je pousse. Le mari dit, mais il n'y a pas de problème si je peux être là. Il dit, mais je pousse avec mon sexe. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire, il dit au couple que lui, son médicament, il l'introduit dans le sexe de la femme et lui, il pousse le médicament avec lui-même son sexe pour que ça rentre jusqu'au fond pour faire le travail. Le mari dit, ah si c'est ça là, non, c'est bon. C'est bon. Il dit, bon, ok, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Donc, prenez mon numéro quand même. Le mari dit, mais nous, on te connaît, il y a longtemps, on te fréquente, on a ton numéro. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Hein? Donc, le monsieur et sa femme, ils finissent de manger avec mon ami, ils se séparent, ils rentrent chez eux. À 22 heures, la femme appelle mon ami. Monsieur, tout à l'heure, c'est moi qui étais avec vous au restaurant avec mon mari, là, on a échangé. Mon ami dit, ah oui, madame, tant je ne vous dirai pas son nom, parce qu'elle existe effectivement, réellement encore. Ça va chez vous? Il dit oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ah monsieur, je vous appelle à cause de ce qu'on s'est dit là. Il dit, mais votre mari est où? Elle dit, il dort. Donc je suis sorti en cachette pour vous appeler. Monsieur, médicament là, je veux faire. Il dit, mais c'est toi et moi, nous deux, hein. On va dans une chambre d'hôtel. Tu te déshabilles, moi je mets le médicament dans ton sexe. Moi aussi je me déshabille et je pousse le médicament. C'est-à-dire je mets mon sexe dans pour toi et puis je pousse le médicament avec. Elle dit, il n'y a pas de problème, que je suis prête. Il dit, mais il faut qu'à 23 heures pile, je mette le médicament, sinon c'est gâté. Elle dit, monsieur, où je suis là, je suis déjà habillé. C'est vous que j'attends, c'est pour ça que je vous appelle. Il dit, bon, je vais vous rappeler. Et puis bon, il a laissé tomber. La femme l'a appelé 3 fois. Monsieur, je suis prête. Venez me chercher, je ne vais pas rater cette occasion. Et puis après, il a fermé son téléphone. En réalité, mon ami n'avait pas de médicament. Lui, il jouait, il s'amusait. Mais la femme a pris ça comme une affaire sérieuse et elle était prête à aller avec mon ami. Mais de vous à moi, ce qu'il a expliqué là, c'est pour aller coucher avec elle. C'est pour aller coucher avec elle. Il suffisait qu'il soit malhonnête. Il prenait juste un truc bizarre. Ça peut être une pommade, ça peut être un truc de toilette intime. Il faisait croire que c'était un médicament. Et puis, il allait la tromper, il mettait, et puis bon, il couchait avec elle. Et elle était prête. L'histoire, c'est que lorsque les gens sont fatigués et chargés, ils sont prêts à tout. Je vais vous lire le texte de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 27 au verset 28. Et je lis. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà ce que Christ déclare. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il y a des gens, des femmes, qui sont sur le point de perdre leur foyer. C'est-à-dire le mari est prêt à divorcer la femme. Or, pour cette femme-là, son mari est toute sa vie. Elle n'a pas envie de le perdre. Elle est désespérée. Elle court par-ci, elle court par-là, elle veut sauver son foyer. Il y a des hommes, leur femme est en train de les quitter. Le monsieur n'a pas envie de laisser sa femme parce qu'il l'aime vraiment. Il a payé son concours, il a tout fait pour elle aujourd'hui, ça marche. Et elle veut partir, il n'est pas prêt. Il y a des femmes qui ont cherché enfant pendant des années. Si elle ne fait pas d'enfant maintenant, son foyer est menacé.
Il y a des gens qui depuis longtemps cherchent du travail, ils ne gagnent pas, ils passent des concours, ça ne marche pas. Ils sont devenus la risée du quartier. Ils ont vieilli dans la maison de leurs parents. Il y a des gens qui sont malades. Ils ont des maladies qu'ils ont promenées partout et personne ne sait de quoi ils souffrent. Il y a des gens qui sont persécutés par les sorciers, ils ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui ont tellement de problèmes. Les gens vivent des situations tellement compliquées. Dans le monde, vous n'avez pas idée. Quand vous êtes heureux, vous avez l'impression que tout va bien, mais il y a des gens qui vivent des situations tellement difficiles. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque les gens sont fatigués, quand ils traversent toutes ces situations, ils sont prêts à tout pour régler leurs problèmes. Ils sont prêts à tout pour régler leurs problèmes. Alors, on leur propose des solutions. Il y a deux catégories de solutions. La première catégorie, c'est qu'il y a des gens qui décident de recourir aux marabouts, c'est-à-dire ils s'en vont voir les marabouts, les féticheurs, les mystiques, les sorciers et autres. On va les mettre en contact avec une eau, on va dire, bon, la femme n'a fait pas enfant, on va te confier à tel fleuve, à telle rivière, à tel caillou, tu vas avoir un enfant, bon, mais voilà les interdits, voilà. Dans le cadre de la Renaissance, nous, on rejette cette première solution. Donc, je ne vais pas en parler pour ne pas encourager les gens. Sinon, ces pratiques-là existent, mais nous, on n'encourage pas cela, donc je ne vais pas en parler. Il y a la deuxième catégorie de solutions, c'est ceux qui choisissent de s'adresser à Dieu. Et c'est ceux-là qui nous intéressent. Ces gens ont leurs problèmes. Ils sont fatigués, ils sont chargés, ils ont tellement de problèmes. Leur vie est en train de basculer, ils ne savent plus où donner de la tête. Et ces gens décident de prier, d'invoquer Dieu et de se confier à un père spirituel qui va les guider. Malheureusement, dans ce groupe-là, beaucoup frappent à la mauvaise porte et ils s'adressent à des bandits et à des brigands spirituels. Je parle ici, bien entendu, des faux pasteurs. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans toutes les vidéos que nous allons voir, que nous allons visionner ensemble, vous allez voir, on va voir ensemble quelques pasteurs dont les pratiques sont vraiment bizarres. Voilà. Et ces pasteurs prétendent parler au nom de Christ. Ils prétendent aider ses fidèles. Ils prétendent guider ses fidèles sur la voie de la lumière, sur la voie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ensemble regarder ces vidéos et à la fin, vous apprécierez vous-même. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi de la vérité, ouvre notre esprit afin que nous puissions visionner ces vidéos et que cela édifie notre âme. Ensemble, regardons. Le rêve de tout chrétien est d'aller au paradis. Mais pour y arriver, il faut des fois accepter de grandes humiliations. Après avoir fait brouter de l'herbe et fait boire de l'essence. Cette vidéo est l'une des vidéos qui m'ont le plus choqué quand j'étais en train de préparer cette étude, cet enseignement. Alors, je vais vous laisser écouter le commentaire de la dame qui a reçu les images. Parce que c'est l'histoire d'un pasteur qui est dans une église et qui prétend guérir ses fidèles avec un serpent. Et ce que vous voyez là, c'est la réalité, hein, ça se passe effectivement. Je crois que ça doit être un pasteur sud-africain. Et lui, il dit qu'il guérit ses fidèles avec un serpent. Regardez comment il promène le serpent sur ses fidèles. Regardez, il tient le serpent. Voilà comment il promène le serpent sur les fidèles. Et eux, ils applaudissent, ils tombent en transe et ils approuvent. Ils sont d'accord avec. Je préfère vous laisser écouter le commentaire de la journaliste ou bien de la reporter qui a filmé la scène. Écoutez son commentaire. Pour mieux les contrôler, plusieurs pasteurs affirment que ce qu'il fait est biblique et que la grandeur de son église et le nombre de ses fidèles le prouvent. Jusque-là, le gouvernement sud-africain ne trouve rien de mal aux procédures assez bizarres du pasteur. Dans ce petit village des Appalaches, Chris le pasteur ne vient jamais sans son serpent à sonnette. Nous savons qu'il y a un risque que nous soyons mordus et que nous mourions. Mais j'ai déjà été sauvé et Dieu a déclenché quelque chose en moi. Je vis pour Dieu. Cette vidéo se passe aux États-Unis, précisément dans l'État de Virginie occidentale.
Et dans cet état-là, il y a les fidèles de l'église pentecôtiste qui sont en train de faire un culte. Mais la particularité de ce culte, c'est que comme vous le voyez sur la vidéo, le pasteur a son serpent et chez eux, dans cette église-là, les serpents sont autorisés en pleine messe. Et ils disent que ça se trouve dans la Bible. Donc, ils vont même chercher un texte de la Bible qui explique qu'on peut venir adorer Dieu avec le serpent dans la main et qu'on peut même se brûler avec le feu. Donc, ils disent que ce qu'ils font est tiré de la parole de Dieu et que c'est sur cette base qu'eux, ils autorisent les gens à venir au culte avec leur serpent. Donc, chacun s'en va faire le culte avec son serpent en main. C'est une église pentecôtiste. Il y a des gens qui ont combattu cela, mais ça n'a pas marché. L'église existe bel et bien aux États-Unis. Suivez la vidéo et vous allez comprendre. Avant lui, le père et le frère de Chris étaient pasteurs. Tous deux sont morts à cause de morsures de serpents. Mais un siècle après sa création, le mouvement pour qui boire de la morora est également suggéré par la Bible continue de faire des adeptes. Dans cette vidéo qui se passe aux États-Unis, ici le pasteur est en plein culte et comme vous le voyez sur la vidéo, il a son serpent sur son épaule, il fait le culte avec son serpent, mais là malheureusement pour lui le serpent va le piquer et maintenant vous voyez qu'il saigne abondamment et qu'il est en train de souffrir. Regardez la vidéo et vous allez voir toute la scène. Ces images nous viennent de Pretoria, en Afrique du Sud. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, eh bien, les personnes que vous voyez subir ces sévices, eh bien, sont consentantes. Ce sont les adeptes d'une église évangélique qui commencent à déranger et qui fait... Dans cette vidéo que vous allez voir, que vous êtes en train de suivre maintenant, le pasteur inflige des sévices corporels à ses patients. C'est un pasteur qui, dans l'église, fait tout ce qu'il veut des gens. On a l'impression qu'il a un pouvoir même d'hypnose, puisque c'est un peu comme si les fidèles, le pasteur avait réussi à les endormir ou quoi, je ne sais pas. Mais il leur fait tout ce qu'il a envie de leur faire. Vous allez voir même qu'il frappe des gens, il fait ceci, et puis les gens sont contents, ils applaudissent. Alors, la situation est devenue tellement grave que même France 24 est allé faire un reportage sur cette église. Suivez la vidéo et vous allez voir un peu. Et voilà ce qui est en train de se passer. Regardez vous-même la scène qui se passe où le pasteur est vraiment en train de maltraiter les fidèles. Vraiment étonnant, c'est le pouvoir que ce pasteur a sur ses adeptes pour qu'ils acceptent de faire toutes ces choses étranges. Ces pratiques extrêmes commencent à énerver certains habitants de Pretoria, à tel point que récemment, les tentes qui abritent ces cérémonies ont été attaquées et brûlées. Et cette escalade de violence inquiète, bien sûr, notre observateur. Tout ça m'inquiète beaucoup, car si les gens commencent à s'énerver contre eux, il va y avoir d'autres violences. Et ce pasteur n'est pas le seul à faire ça. Il y en a beaucoup d'autres, mais dont on ne parle pas. Selon notre constitution, n'importe qui peut créer son église ou sa religion.
Hallelujah. Amen. It is said na make an Leviticus and some said ya kan no. Was it ya no ho atia no. When you there when you hu no nware. Then after we say no direction we say you hu ni na wi a. Me answer for penny me ko dware. Now what it? Amen. What you say? Some yama we say so for me jina wona say me yes direction we ya. Em go for say em won free nyame, em won free nyame. Na mo mi say me free nyame na me free no ma me. And now say me free ni yire panti. Ya mo ma me nti sanse se we say obi ka sanse mo bi di akere me. And now no so for bi me ti ya no preach to bo me kuti say your friends yes so for attack why. Cette vidéo nous montre une scène ahurissante. La vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment se passe au Ghana, dans une église ghanéenne, on va dire ça comme ça. Et regardez ce qui est en train de se passer. Vous voyez cette femme qui est en train d'enlever son dessous, ce qu'on appelle le slip. Et donc toutes les femmes qui vont défiler vont enlever leur slip. Eh bien, ce qui se passe, c'est que dans cette église, le pasteur, pour guérir les fidèles, surtout les femmes, puisque c'est les femmes qui vont là-bas, pour guérir les fidèles, il leur demande d'enlever leur slip. Elles enlèvent le slip et lui, il met son doigt dans le sexe de la femme sous prétexte qu'il est en train de la soigner, sous prétexte qu'il est en train de la guérir. Et lorsque vous allez voir la séquence où il est en train de, pendant qu'il est en train de faire son œuvre, il se plaint, il bavarde, il est en train de sermonner les femmes qui ne font pas attention à ce qu'il leur demande de faire, celles qui ne prient pas, celles qui sont réticentes, qui ne viennent pas correctement. Arrivé à un moment, il va même leur demander d'applaudir si elles sont d'accord avec ce qu'il fait. Je ne comprends pas bien, mais le peu que j'ai capté, je crois que c'est un peu ça. Et regardez bizarrement, toutes ces femmes sont contentes d'enlever leur slip, que le pasteur leur mette la main dans leur sexe. Suivez vous-même la vidéo jusqu'à la fin. Ça se passe au Ghana. Regardez celle-là, celle que vous allez voir maintenant, qui vient avec empressement pour venir enlever son dessous. C'est ahurissant ce que ce pasteur est en train de faire aux femmes des gens. Mami penny we say abegina hanu. Sanka mami we despite it is despite I still no be ankompe. Mami wo di ya ankompe. Kan be papa. 63 years liye. 65 years. What do I hear this? Nas me yi nas nua ma na di yi a. Boni be no mai. Ya wo yi na me wo be to me a. Yi ni nyina. Amen. 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 Yes. Hallelujah. Amen. I want you to follow the animal. Me do a sort to the mouth. But I know what the phone could be here. Yes, to the moon. Yet, you know, my soul will be carried by my sick hand. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Yes, yes.
Vidéo est une vidéo particulièrement difficile pour le monde des pasteurs. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a un grand féticheur au Ghana qui s'appelle Nana Kwaku Bonsam. Ce monsieur-là est célèbre au Ghana, c'est un grand féticheur. Il a même participé à des émissions télé au Ghana, il a voyagé aux États-Unis, en Angleterre, partout. Les gens le sollicitent quand ils ont des fétiches à faire. Il prétend même avoir donné des fétiches à près de 2000 pasteurs au Ghana pour améliorer leur église. Donc ce qui se passe dans la vidéo, c'est que Nana Kwaku Bonsam se présente dans une église pour aller faire des histoires aux pasteurs en plein culte. Alors la réalité, c'est que le pasteur, un jeune homme, est venu voir Kwaku Bonsam, féticheur, pour lui dire qu'il veut créer son église et que dans l'église, il n'y a pas assez de monde. Donc, il souhaiterait que le gars lui donne un fétiche pour attirer plus de fidèles. Donc, le monsieur a préparé le fétiche, on lui a donné, l'église a commencé, il y avait du monde. Mais il a payé une partie de l'argent et il devait payer le reliquat de l'argent du féticheur. Et chaque fois que le féticheur l'interpelle, il dit non, que l'église là, ça ne marche pas, je n'ai pas beaucoup de monde. Chaque fois que le féticheur l'interpelle, il dit non, ça ne marche pas. Et donc le féticheur s'est énervé et un jour en plein culte, il a débarqué. Il est allé voir le pasteur et dit mais je suis étonné, toi tu m'as dit que le fétiche de l'église là, ça ne marche pas. Et moi j'arrive, je vois plein de monde ici. Ça veut dire que mon fétiche a marché, ça te permet d'avoir du monde et puis tu refuses de payer mon argent. Donc il faut que tu me retournes mon fétiche parce que les génies m'ont dit que si je ne viens pas chercher le fétiche là aujourd'hui, ce soir là ils vont venir me tuer parce qu'ils sont très en colère. Parce que tu as été ingrat. Donc le jeune homme dans un premier temps a voulu discuter, mais après, le féticheur étant venu avec le policier, ils ont arrêté le jeune homme. Ils ont arrêté le pasteur et maintenant on est en train de le questionner. Et on lui pose des questions et il se défend en disant que oui, effectivement, il reconnaît avoir pris le fétiche sur Kwaku Bonsam, mais que le fétiche ne l'a pas aidé. Il reconnaît que le monsieur lui a donné des pouvoirs pour ouvrir l'église, mais que ces pouvoirs ne l'ont pas aidé parce que les fidèles qui sont venus, ce n'est pas à cause du fétiche. Les gens, l'enquêteur lui demande, mais si ce n'est pas à cause du fétiche du monsieur qui sont venus, comment se fait-il que toi tu as eu besoin de ce fétiche? Bon, il s'est mélangé dans ses explications. Finalement, ils sont allés avec le féticheur pour aller prendre le fétiche, pour partir avec. Et vous avez vu que les fidèles sont sortis de l'église et ils ont commencé à huer le pasteur parce qu'entre-temps, la police est venue l'arrêter. Bon, les explications sont données en Ashanti, c'est traduit en anglais. Donc, j'essaie de résumer un peu pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est un peu ça, l'histoire de la vidéo. Suivez bien la vidéo et vous allez comprendre.
Voici une des vidéos les plus bizarres. Elle est très courte, donc regardez attentivement. C'est l'histoire d'un pasteur qui est venu au pupitre pour prêcher. Et puis, comme toute attente, il s'est jeté, il est devenu fou, il a commencé à se rouler par terre. Et bon. You believe that God can put man in this empty pocket? I said, show the very well. This is for people who don't believe. Even now, there are people who are doubting. There are people who will doubt to say, this is not real. There are people who will doubt to say, this is acting. How can you act? How can you act in the presence of all these people? There are bankers in this church. There are lawyers. There are so many people in this church. Dans cette vidéo, la scène se passe au Ghana. Et là, nous avons une église dans laquelle le pasteur, pendant le culte, il démontre sa puissance en vomissant de l'argent. Voilà, donc vous allez suivre la vidéo et vous allez voir le pasteur qui est en train de vomir de l'argent. Et le commentateur explique, il fait en même temps l'éloge du pasteur. Et il explique que tous ceux qui ont besoin du pasteur, il laisse le contact et il explique que le pasteur peut régler tous les problèmes, il peut faire tout ce dont vous avez besoin. Il suffit de l'appeler. Alors, il semblerait que dans cette vidéo, d'après les explications, je ne comprends pas bien la langue, mais il semblerait que le pasteur avait dit qu'il avait ses capacités et qu'il y a des gens qui doutaient. Il a l'habitude de faire ce miracle, en griffe, on va dire ça comme ça. Et il y a des gens qui doutaient. Et donc, comme les gens doutent, il a décidé de faire une démonstration à l'église pendant le culte pour montrer que c'est vrai. Donc, vous, comme vous le voyez sur la vidéo, il donne la corbeille à des gens pour dire, regardez, est-ce qu'il y a de l'argent? Ils disent, non, il n'y a pas d'argent. Et maintenant, le pasteur est en train de faire le miracle entre vous. Suivez attentivement et vous allez voir l'argent que le pasteur vomit. I don't know what you are going through. I don't know how much you want. After watching this video, call that number that is showing on the screen. Call that number now. When you call that number, you are talking to me direct. Tell me what you want money for. Tell me how much you want. Tell me exactly what you want. And I will do it for you. Anywhere you are watching from all over. Jesus. Dans cette vidéo, vous voyez un pasteur qui est en train de délivrer une fidèle. On va dire ça comme ça. La scène se passe au Ghana, je crois. Et pour délivrer cette fidèle-là, regardez ce que le pasteur a fait. Regardez, voyez où son pied gauche est posé. Son pied est posé sur le bas-ventre de la fidèle. Et regardez ce que le pasteur est en train de faire. Il donne le bas-ventre de la fidèle, soi-disant, pour la guérir du mal qu'elle a. Regardez comment les coups de pied sont violents dans le bas-ventre de cette femme-là. Et regardez qu'elle-même, elle est d'accord, elle approuve et les gens approuvent. Regardez vous-même. Vous voyez, les coups de pied deviennent plus violents au fur et à mesure que la vidéo avance. Regardez vous-même. Regardez. Regardez ce que le pasteur fait. Jesus. 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 And what is your name? Hello. Hello, Pastor. Praise the living God. Yeah. Okay, my name is Nancy. Yes, Nancy. How can I help you? I got your number from a friend of mine you've helped. Oh, what the friend did they tell you? Okay, let me just ask because after discussing this, I'll come to your church. Oh, She told me the name of your church, but I can't remember. Kindly remind me the name of the church. Breast and Honey Harvest Church.
Breast and Honey. Yeah, Breast and Honey Harvest Church International. Wait a minute. Breast as a lady's breast, or? Exactly, because you know the spirit lies in the breast of a lady. Yeah, that is where the spirit of the Lord is always dwelling. Even while you are young. Okay, Suckle the breast so that you can get a spiritual fulfilling for you. You can grow. The more you drink, the more you suck the breast, the more you get the fulfilling of the Lord. Okay. So, Pastor, the name of your church is Breast and Honey Harvest Fellowship International. Exactly, madam. Okay. So I have a problem, and I really wanted you to pray for me or tell me the way forward. I was looking for spiritual guidance. Oh my God. Yes. Let us go ahead, madam. Okay, I have an issue. I've not been married for a long time, and every time I get connected to a man, the man will have to maybe cut off the relationship when it's just about time. Oh, the Spirit of the Lord is telling me that there is a big problem in your Cette heart. vidéo se passe, je crois, c'est au Kenya. Il s'agit de l'histoire d'un pasteur nigérien qui a quitté le Nigeria et qui allait s'installer au Kenya. Et il a créé une église. L'église s'appelle, je crois, l'église internationale pour les saints et le miel. Donc lui, il dit que quand une femme a un problème et qu'elle vient le voir, le problème de la femme se trouve dans ses seins. Parce qu'il dit que l'Esprit Saint habite dans le sein de la femme. Donc si la femme a un problème de célibat, elle a un problème de gynécologie, elle a un problème de quelque nature que ce soit, tu vas chez lui sans soutien. Tu t'assois et lui, il suce tes seins, il tête tes seins, il suce. Et il dit qu'en suçant tes seins, c'est ça qui permet de te guérir. Donc il a eu l'habitude de faire ça et c'est une église où il n'y a que des femmes, il n'y a pas d'hommes là-bas. Les fidèles sont tous des femmes. Donc il y a une dame au Kenya qui anime une radio pour traquer les faux pasteurs. Elle a tendu un piège au pasteur, s'est fait passer pour une femme qui s'appelle Nancy. Elle a appelé le pasteur et ils ont échangé. Et au cours de leurs échanges, le pasteur lui a dit, oui, effectivement, si tu as un problème, viens me voir. Il lui a donné rendez-vous et il lui a dit de venir sans soutien parce que lui, il va sucer ses seins pour l'aider. Donc ils sont en train d'échanger. Suivez la vidéo, c'est vraiment ridicule. How are you sucking it? Are you using my breast to suck off the rejection? The church name speaks more about it. Okay, the church name speaks about it. That's Breast and Honey Harvest Youth Fellowship International. Yeah. So I want to get one. Why should I come without my bra? So that we can suck off the spirit of rejection. And you know, the spirit of rejection dwells more so in the breast. So who is sucking my breast here? Oh, the pastor does everything. You come for spiritual guidance. I give you whatever you want. So you're the one who will suck my breast, huh? Exactly. For how long? I'll make her tell you. You just come and then you're going to see how it is going to be. Okay, is there any place in the Bible that people are told to suck breast? Don't refer to the Bible. You just come and then we do this thing, we finish. No, you know, I'm wondering because all the churches have been going. Stop. Wait a minute. You have called to ask. So you just do this. So if you're not comfortable with it, just let it go because No. I just wanted to know. You know, I just wanted to know. I didn't even get your name. Your pastor who? Pastor Chijioke. Yeah? Chijioke. Yeah. Pastor Chijioke. Yes. From Breast and Honey Harvest Fellowship International. Yeah. So on Thursday, tomorrow I come at 4. Yeah. You will cast out the rejection spirit through sucking my breast. Yeah. So you've been doing that. I understand that your church has only ladies, eh? Exactly. Why don't you have men who fellowship in your church? I say that we leave unto the Lord, oh. We leave that unto the Lord. When did you come out from Nigeria? I came because of the calling of Breast and Honey Fellowship International. Okay, Pastor, whoever you call yourself, Chijioke. Man of God. Just my name is Kate Vobic. I'm calling you from Hero Radio. Hello. Yes, my name is Kate Vobic. I'm calling you from Hero Radio. I'm not Nancy. Okay, so, let's just talk about this. Do you think you are going to be the first one? To do what? To what? Oh my God. To what?
No, How you dare guys, you call your church breast and honey? You only no, have just, ladies who just do fellowship this, there. Maka. Wait a minute, eh? Your church, the ladies who come there, they Make I come tell you without, something. they You're come not the without first one to bras. threaten me. I'm You're not not the threatening first one. you. I'm not even You're not threatening the you. first one to threaten Why are you. you And deceiving people? I'm not going to stand here and listen. Alors, voici la vidéo la plus drôle. Celle que moi j'ai trouvée la plus drôle quand je préparais cet enseignement. C'est tellement drôle que ça frise vraiment le ridicule. Regardez ce pasteur qui est en transe. Voilà. Il dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vient de prendre possession de lui, il n'arrive plus à se contrôler, il se roule. Et sur qui il se roule? Il se roule sur une de ses fidèles, au point de vouloir lui enlever sa robe. Et la fidèle est couchée, tranquille, il n'y a rien. Et les autres tapent le tam-tam, ils chantent. Et tout ça est supposé être fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une vidéo qui est tellement ridicule, mais pourtant ça existe. Des humains sont allés se donner à ce pasteur-là pour subir cette humiliation. Regardez vous-même jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et vous allez voir comment le pasteur en transe va se rouler sur la fidèle. Bon, c'est tellement que ça doit être une des fidèles sur lesquelles le pasteur a des vues. Alors cette vidéo-là fait un peu rire, c'est vrai c'est choquant mais ça fait un peu rire. C'est un pasteur comme vous le voyez qui est en train de chicoter ses fidèles. Il les chicote, il leur donne des fessées et les gens l'acclament, les gens s'amusent, les gens rient et vous voyez qu'ils ne s'amusent pas, les coups sont plus forts, plus violents. Donc pour guérir ses fidèles, il les chicote avec un bâton. Voilà, regardez vous-même. Vous voyez comment ils sont heureux, ça les amuse en fait. Ça les amuse. Ça me fait penser à l'histoire d'un pasteur, un prétendu pasteur ivoirien qui a giflé une de ses fidèles une fois, qui a agressé une de ses fidèles. Bon, voilà, regardez vous-même la scène. Et les fidèles applaudissent, ils acclament le pasteur parce que le gars est en train de les chicoter. Regardez vous-même et appréciez. Je vais faire couler de l'eau sur le front du fût. Et après, on va embrasser le bonhomme. Alors, cette vidéo a fait vraiment le buzz sur la toile pendant un certain temps. Il s'agit d'un prêtre, un prêtre de l'église catholique qui était en train de baptiser un enfant. Et comme l'enfant pleurait et qu'il ne restait pas tranquille, pas un enfant, même un bébé. Et comme le bébé pleurait et qu'il ne restait pas tranquille, le prêtre à plusieurs reprises a essayé de maîtriser le bébé, mais ça n'a pas marché. Donc il a commencé à le frapper, à donner des coups au bébé. Ça a gêné les parents, ça les a indisposés et ils lui ont arraché leur bébé des mains. Et cette situation a gêné considérablement l'église catholique. Des mesures devaient être prises contre ce prêtre, mais on ne sait pas où l'affaire est arrivée. Suivez la vidéo. Suivez attentivement. Que nous avons visualisé toutes ces vidéos,
nous allons pouvoir échanger. Pas échanger, mais je veux dire, je vais pouvoir vous donner mon point de vue sur toutes ces choses. Alors, je vais commencer déjà par la lecture d'un texte. C'est le texte de Matthieu chapitre 11 au verset 29. Et je lis le texte. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ce que je tiens déjà à vous dire, c'est que moi, personnellement, j'ai été un peu choqué par tout ce que je viens de voir, parce que ce n'est pas l'idée que j'avais de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce que je viens de voir m'a personnellement choqué, et j'ai été encore plus choqué de savoir que c'est surtout les femmes qui se laissent entraîner dans ces choses, parce que les femmes sont tellement émotives, elles se laissent entraîner par le premier venu. Mais tous ces fidèles que vous avez vus, tous ces gens que vous avez vus avaient des problèmes. Et c'est à cause de ces problèmes-là qu'ils se sont adressés à ces gens. Et malheureusement pour eux, ils ont frappé à la mauvaise porte. Ils ont trouvé de faux bergers. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit lorsque nous sommes fatigués et chargés? Vers qui devons-nous nous tourner? La Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule solution. La seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant je vais vous dire ce que la Bible nous dit sur le bon berger, celui qui a les bonnes solutions, celui qui a les vraies solutions, les solutions sans l'humiliation que le diable fait subir aux gens. Parce que là, on se rend compte que le diable est rentré dans l'église avec ses anges et qui sont en train de s'aimer la zizanie dans le cœur des enfants de Dieu. Qui est le bon pasteur? Quand on est fatigué et chargé, avec qui pouvons-nous trouver du repos? Qui doit être notre guide spirituel, notre véritable père spirituel, notre maître? Celui que les disciples appelaient Rabbi. Qui doit être notre Rabbi? Pour comprendre cela, je vais vous lire tous ces textes, un certain nombre de textes, à commencer par le premier que je viens de lire tout à l'heure, Matthieu chapitre 11, verset 29. Christ dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, si nous sommes chargés et fatigués, il n'y a qu'en Christ seul que nous pouvons trouver du repos. Et Ésaïe, le texte d'Ésaïe dit ceci, il lui disait, Ésaïe chapitre 28, verset 12, il est écrit, il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Donc dans le texte d'Ésaïe, on nous dit qui peut nous donner du repos, mais on ferme nos oreilles et on fait semblant de ne pas entendre. On n'a pas écouté la voix de Dieu quand il nous a guidés vers le véritable Père spirituel, vers le guide spirituel, le bon berger. On n'a pas écouté la voix de Dieu et c'est ce que le prophète Ésaïe nous dit ici. Jérémie chapitre 31, verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Ici, Dieu seul peut nous aider, lui seul, le vrai. Jean chapitre 7, verset 37. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. C'est clair. Christ dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, allez vers Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui avez soif, allez vers Jésus-Christ de Nazareth et il vous donnera à boire. Il y a encore plusieurs autres textes, mais je vais m'arrêter à ceux-là.
Il y a un autre texte que je vais vous lire, qui est le texte de Jean, chapitre 33, Jean, chapitre 6, les versets 33 et 35, et je lis, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean chapitre 4, versets 13 à 14, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. » Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme je l'ai dit, il y a bien d'autres textes, mais j'ai choisi ceux-là pour vous dire que la solution à tous nos problèmes, quels que soient ces problèmes, vous ne faites pas d'enfants, vous êtes sur le point de perdre votre foyer, vous allez perdre votre emploi, vous avez des collègues de bureau qui vous persécutent, vous avez des gens qui vous fatiguent, vous avez des maladies qui ne guérissent pas et on ne sait pas de quoi vous souffrez. Vous avez toutes ces tribulations. Vous tous qui avez ces problèmes, la solution à tous ces problèmes, quels que soient ces problèmes, c'est notre Père qui est dans les cieux, mais surtout la solution, c'est son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Messie. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui, le seul et le bon berger. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cela me donne l'occasion de vous parler un peu de la parabole du bon berger, parce que dans le texte de Jean, chapitre 10, des versets 1 à 42, Christ se présente à nous comme étant le bon berger. Nous lisons généralement ce texte, mais nous ne faisons pas l'effort de comprendre de quoi il parle. J'aimerais, avec votre permission, qu'on s'arrête un peu sur ce texte et qu'on en parle. Alors, dans cette parabole-là, il faut déjà savoir que le bon berger dont on parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. En dehors de lui, tu ne peux pas trouver un autre berger sérieux et crédible. Je répète, le bon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. En dehors de lui, bien-aimé, tu ne peux pas trouver un autre berger sérieux et crédible. Jean chapitre 10. Je lis le verset. « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. » Parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la porte de l'enclos dont on parle ici, dont parle le Christ, ce sont les apôtres, c'est-à-dire que les personnes qui se reconnaissent en Christ, ceux qui proclament le nom de Jésus-Christ de Nazareth sérieusement, dans la vérité et en esprit, comme il l'a dit à la Samaritaine. Mais c'est surtout aussi Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Parce qu'à propos des apôtres, à propos de ses disciples, il dit que ses disciples sont en lui et lui, il est en eux. Donc si tu es un véritable disciple de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que tu te proclames apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que tu suis ses enseignements, tu appliques ses enseignements, alors tu représentes une porte pour l'enclos. Parce que Christ est en toi et toi tu es en Christ. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque vous serez à la recherche d'un père spirituel, d'un guide spirituel, de quelqu'un dans une église, dans les églises où vous allez prier, lorsque vous serez à la recherche de quelqu'un pour vous conseiller dans votre vie de tous les jours dans les églises, il faut chercher la personne qui dans cette église est en Christ et en qui Christ se trouve. Vous le reconnaîtrez facilement par ses fruits et par ses actes. Les brebis dont on parle ici, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui suivent son enseignement. C'est-à-dire, nous, dans la Renaissance, nous sommes les brebis de Jésus-Christ de Nazareth parce que notre programme n'a pas d'autre base que Jésus-Christ de Nazareth et nous n'appelons rien d'autre, si ce n'est que Jésus-Christ
de Nazareth. Et Christ nous dit que si on veut rentrer dans le royaume des cieux, il faut qu'on passe par lui et par lui seul. Et que tous ceux qui essaient d'entrer dans le royaume des cieux en passant par d'autres portes ne sont que des brigands et des bandits. C'est clair, le message est clair. Donc il n'y a pas deux guides spirituels. Le seul guide spirituel que vous devez avoir, quel que soit le problème que vous traversez, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et toute autre personne qui ne proclame pas le nom de notre Seigneur et qui essaie d'entrer d'entrer dans l'enclos est un bandit, c'est un voleur. Donc les pasteurs que vous avez vus sont des bandits et des voleurs. Parce que ce qu'ils font, Christ ne l'a pas fait. Donc ce qu'ils font n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont donc des voleurs et des bandits. C'est ce que le texte dit, c'est ce que Christ lui-même il dit. Au verset 2, il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ici Christ nous dit que celui qui passe par Jésus-Christ de Nazareth, il aura la possibilité de garder les brebis que Christ lui a confiées quand il allait rejoindre son Père. Bien sûr, vous avez compris que là on parle des pasteurs ou des apôtres ou des personnes qui suivent l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. On parle de ces vrais disciples, de ces vrais apôtres, de ceux qui rehaussent son nom. Mais on ne parle pas des menteurs, ceux qui prétendent parler au nom du Christ et qui en réalité font autre chose. Dans la Renaissance, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous comprenez pourquoi je vous ai dit dès le départ que le programme de la Renaissance est basé sur l'enseignement d'un seul maître, un seul rabbi, Jésus-Christ de Nazareth, qui marche avec nous. Et en proclamant son nom, nous sommes ses véritables disciples, nous sommes ses disciples. Et à ce titre, nous faisons ce qu'il nous demande. Donc nous pouvons être les portes que Christ nous donne, par lesquelles Christ permet à ses brebis d'entrer pour garder, pour avoir la sécurité dans l'enclos. Jésus, dans ce passage-là, il est clair. Il dit que ces brebis ne doivent pas écouter une autre voix, sinon que sa seule voix. Ça veut simplement dire que les vrais disciples du Christ, les vrais enfants de Dieu, les vrais fidèles de Jésus-Christ de Nazareth ne vont pas se laisser tromper par les brigands et par les voleurs, par les faux pasteurs. Je répète, ce que Christ dit ici dans ce verset 2, c'est que les vrais enfants de Dieu, les vrais brebis de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les vrais croyants ne se laisseront jamais tromper par ces faux pasteurs, par ces brigands, par ces fausses mamans pasteurs. C'est pas possible. C'est Christ qui le dit. Parce que ces gens sont des démoniaques. Et ceux qui les fréquentent ont pour seul père le diable. Les vrais brebis de Christ le connaissent. Et lui, il les connaît aussi. Il connaît leur nom parce que ces brebis-là lui appartiennent. Et lui, il les conduit et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc si tu es un enfant de Dieu qui marche avec le Christ, quand tu vois quelqu'un qui est en train de te parler et que ce gars-là ne parle pas au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, automatiquement tu dois être capable de savoir qu'il est en train de te tromper et puis tu t'éloignes de lui. Mais si tu n'as pas été capable de faire ça, c'est que tu n'es pas un enfant du Christ, tu n'es pas une brebis du Christ. C'est ce qu'il dit, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit dans son enseignement. Verset 5, elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprenaient pas de quoi il leur parlait. Alors, ici Jésus est en train de nous enseigner, il est en train de nous former, il est en train de nous donner une éducation, un enseignement. Il nous donne des informations telles qu'elles lui ont été données par l'Esprit Saint. Il nous explique un peu le sens des Écritures, il nous explique le chemin que nous devons prendre si nous voulons marcher avec lui. Il nous indique la direction que nous devons suivre.
Et il dit que si nous suivons ce que lui nous demande de faire, si nous suivons ses enseignements, alors nous sommes ses vrais disciples. Et lui se reconnaîtra en nous, et nous, on se reconnaîtra en lui. Parce qu'il est le seul bon berger, le seul berger vers qui nous devons nous tourner, et personne d'autre ne doit être notre guide. Ça, il a été clair là-dessus. Voilà. Au verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ici le Christ nous explique que il est la seule porte, et que avant lui, tous les prophètes, les mensonges qui sont venus ont trompé le peuple. C'était des voleurs et des brigands. Et lui, il apporte une nouvelle naissance. Il apporte une renaissance, comme celle dans laquelle nous sommes. Et si quelqu'un veut être sauvé, si tu veux sauver ton âme, tu ne dois pas passer par un pasteur. Tu ne dois pas passer par un prophète. Tu ne dois pas passer par un prêtre. Tu passes par Jésus-Christ de Nazareth, roi de justice, lui seul. Il n'y a pas deux guides spirituels. Il n'y a pas deux bergers. Le bon berger, c'est le Christ. Et ceux à qui il a donné mandat pour parler en son nom. Mais pour qu'il donne mandat à des gens pour parler en son nom, il faut que ces gens pratiquent son enseignement, qu'ils comprennent son enseignement et qu'ils le mettent en pratique. Il dit également que si quelqu'un confie sa vie au Christ, il n'aura plus jamais faim et il n'aura plus jamais soif. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que si nous, on lui confie notre vie, on n'aura plus jamais faim, on n'aura plus jamais soif. Les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la faim et la soif dont on parle ici font référence à la parole de Dieu, à l'enseignement de la vérité. Si tu prends Jésus-Christ de Nazareth comme ton seul berger, lui, il va t'enseigner la vérité sur les Écritures. Tu seras dans la vérité, tu seras dans la lumière, tu seras dans la révélation. Mais si tu te fies aux humains, alors tu seras dans le mensonge. Et comme il a dit lui-même, le père du mensonge, c'est le diable. Alors tu auras toujours faim, parce que tu n'auras pas de connaissance. Tous ces gens que vous voyez se sont laissés tromper par ces faux pasteurs, parce qu'ils ne sont pas rassasiés de la parole de Dieu. Ils ne connaissent rien à la parole de Dieu. Et donc, lorsque n'importe qui se présente et qui leur dit une chose, automatiquement, ils courent vers cette personne. Si ces gens avaient la formation spirituelle qu'il fallait, et que spirituellement ils étaient élevés, les fétiches des pasteurs ne pouvaient pas avoir d'effet sur eux. Les marabouts qui donnent des médicaments aux pasteurs pour venir enrôler des fidèles, ça n'allait pas avoir d'effet sur eux pour qu'eux ils se trompent pour suivre ce pasteur-là. Donc quand vous êtes dans la révélation de Christ, le fétiche du pasteur ne peut pas vous obliger à aller dans son église. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont des Bibles qui ont été travaillées, des Bibles préparées. Il y en a qui ont des mouchoirs préparés. Il y en a qui ont des cannes préparées. Il y a des pasteurs qui ont des bagues préparées. Il y a des pasteurs qui ont des esprits de silure, des esprits de poissons courants. Ils ont toutes sortes d'esprits. Dès que le type lève la main, tout le monde tombe. Parce qu'il a une bague sur son doigt qui lui permet de faire ça. Il y a des pasteurs qui ont leur Bible qui a été travaillée par un féticheur. Quand il ouvre cette Bible, tout le monde tombe, tout le monde tremble. Et les gens qui sont en face ont l'impression que c'est lui seul qui a la vérité. Mais Christ dit que si tu t'es attaché à lui et que tu as su la vérité spirituelle et que tu as compris le sens des Écritures, ton âme aura atteint un niveau d'élévation qui sera tel que quand le pasteur va ouvrir sa Bible préparée là devant toi, c'est lui-même qui va tomber. C'est lui-même qui va tomber. Il ne pourra plus te tromper. Le pasteur, tu ne vas plus accepter que toi, une femme mariée, tu ailles enlever ton caleçon devant un pasteur, devant tout le public, en pleine journée, pour lui demander de mettre son doigt dans ton sexe devant tout le monde, devant tes enfants. Parce que la vidéo des femmes mariées, vous avez vu, il y avait des enfants dans la salle. Tu ne vas plus accepter que devant tes enfants comme ça,
Qu'un homme vienne fouler son doigt dans ton sexe devant tes enfants. Pour servir à quoi? Est-ce que Christ a fait toutes ces choses? Christ n'a pas fait toutes ces choses. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il y a encore le verset 16 où il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Alors, ce verset nous fait référence à ce que nous avons toujours pensé. Nous avons toujours pensé que la parole de Dieu avait été révélée seulement aux Juifs et qu'en dehors d'eux, personne d'autre ne pouvait avoir accès à la parole de Dieu. Eh bien, Christ nous révèle que en dehors de ces brebis, il y a d'autres brebis dans le monde que lui doit aller chercher. Ce qui veut dire que tu sois baoulé, que tu sois musulman, que tu sois, je veux dire, Dioula, que tu sois Sénoufo, que tu sois Malinké, que tu sois Yakuba, que tu sois Gouro, que tu sois français, que tu sois béninois, que tu sois togolais, que tu sois citoyen du monde, partout où tu seras dans le monde, tu peux être une brebis de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et il va venir te chercher. Mais pour cela, il y a une seule condition. Tu dois t'attacher à son enseignement et marcher selon ses préceptes. Au verset 17, il dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Dans ce passage, le Christ nous révèle que son Père l'aime, c'est-à-dire notre Père qui est dans les cieux, aime le Christ. Parce qu'il a fait le sacrifice de sa vie pour les humains. Il a donné sa vie lui-même, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Mais ensuite, il a repris sa vie. Il a repris sa vie. Et là, il faisait déjà allusion à sa résurrection parce qu'il a le pouvoir de le faire. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous marchez avec Christ, vous pourrez donner votre vie en sacrifice pour les autres, mais vous la reprendrez. C'est-à-dire que vous gagnerez 100 fois, 1000 fois plus que ce que vous avez donné. Christ a donné une vie terrestre, il a eu la résurrection éternelle. Et aujourd'hui, il est l'un des personnages les plus célèbres dans le monde entier. Si vous donnez votre vie pour les autres, vous recevrez plus que ce que vous avez donné. Et en cela, vous proclamerez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je ne vais pas étudier tout le texte, je prends quelques versets comme ça. Je prends le verset 25 par exemple. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux pour cet enseignement du psaume 25 où le Christ nous explique que tout ce que lui il fait, c'est à partir des œuvres que lui il fait qu'on doit reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Et il fait ces choses parce que son Père lui a donné mandat pour le faire. Son Père lui a demandé de le faire pour que son nom soit rehaussé. Les pasteurs que nous avons vus là, qui leur a demandé de faire ce qu'ils font? Prendre un serpent pour le mettre sur des gens pour prétendre les guérir, qui t'a demandé de le faire? Quel est le père qui t'a demandé de le faire? Prendre un bâton pour chicoter des pères de famille, des mères de famille, qui t'a demandé de le faire? Foutre ton doigt dans le sexe des femmes mariées, qui t'a demandé de le faire? Je veux dire, tout ce que vous avez vu ces pasteurs, bon, celui qui va sucer les seins des femmes, pour soit dit-on les soigner, c'est du fétichisme, c'est du maraboutage. Qui t'a demandé de le faire? Personne. Le Père qui t'a demandé de le faire, c'est le diable. Donc les fidèles qui fréquentent ces pasteurs sont eux-mêmes dans le diable et non en Dieu. Parce que ce que ces pasteurs font,
Dieu ne leur a pas demandé de le faire. Dieu ne leur a pas demandé de le faire. Alors que si tu marches avec Christ, tu feras ce que Dieu a demandé de faire parce que Christ ne fait que la volonté de son Père. Puisque son but, c'est de témoigner de la grandeur de son Père. Et voilà. Alors, il dit également que si tu es avec lui, personne ne pourra t'atteindre. Puisqu'il dit que personne ne pourra t'arracher de sa main. Si tu es avec lui, personne ne pourra t'atteindre. Et rien ne pourra t'atteindre. Le marabout, le féticheur, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ton patron va faire tout ce qu'il veut. Ton collègue va faire tous les médicaments qu'il veut. Ton mari, ta femme, ils vont t'envoyer chez tous les marabouts pour que tu restes avec eux. Tes frères et soeurs vont faire tout ce qu'il faut pour te gâter. Tes amis vont mettre des médicaments. Ils vont faire tout ça pour te gâter. Christ dit, si tu es avec lui, ça ne marchera pas. Parce que lui, il ne va jamais le permettre. Il ne va pas le permettre parce que son père lui a dit de ne pas permettre ce genre de choses. Et il dit également, pour terminer, que ça ne pourra pas marcher parce que son père est plus puissant que toutes ces choses. Ah ouais. Ah ouais. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ces enseignements sont vraiment puissants et j'espère que vous aurez l'occasion de vraiment les mémoriser et de comprendre les choses. Alors, si je veux décortiquer tout le psaume, tout le texte de Jean chapitre 10, on va pas quitter ici parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à apprendre. Mais ce que vous devez savoir, c'est que toutes les choses que nous avons vues dans la vidéo, ça vous a choqué. Mais pourquoi ça vous choque? Ça ne doit pas vous choquer parce que ces choses, on les fait dans les églises où vous partez. Là où vous allez prier tous les dimanches, là, les choses que vous avez vues là, on les fait. Le pasteur qui est venu avec le serpent, il a matérialisé le démon avec lequel il prie. Il était arrivé à un stade où le démon lui a dit, moi je peux toujours t'élever plus grandement, mais fais-moi connaître au monde. Il a discuté avec le démon pour dire, mais si je fais ça, les gens vont fuir. Il dit, non, si tu fais ça, au contraire, ils vont t'acclamer. Et voilà. Parce que chaque fois que le diable fait des choses, ce sont des choses qui sont tellement belles que les humains l'acclament. Parce que nous, on aime tout ce qui est sensationnel. On aime tout ce qui sort de l'ordinaire. Et comme le diable sait ça, il nous sert des miracles, des faux miracles, des miracles bidons. Et nous, on l'acclame. Et donc le pasteur a dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc il va avec son serpent. Et puis les gens l'acclament. Les gens l'acclament. Mais vos pasteurs, il y a des pasteurs ou des prêtres qui sont dans les églises où on prie, où on va tous les dimanches. Et ces gens-là travaillent avec des serpents. Mais ils ne sont pas arrivés au niveau où ils vont matérialiser ces serpents, où ces serpents vont se matérialiser pour se présenter à vous. C'est pour ça que vous ne les voyez pas. Donc ne soyez pas choqués. Les choses que vous avez vues dans ces vidéos-là, toutes les choses que vous avez vues, chaque dimanche, on fait ces choses dans vos églises. Mais ce n'est pas encore arrivé au stade de matérialisation. Mais moi, je vais vous demander une chose. Quand vous allez dans les prières de délivrance, vous croyez que qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand vous allez dans les prières de délivrance, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le prêtre, le pasteur est arrêté devant vous en train de prier, ou de parler. Si tu n'as pas le pouvoir spirituel, tu n'as pas l'élévation en toi, comment toi tu sais ce que son âme est en train de faire sur toi, ton âme? Tu ne sais même pas si son âme est en train de mettre le doigt dans le sexe, tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas le pouvoir spirituel, tu n'es pas en Christ, donc tu n'as pas pu faire ton élévation pour voir ce que les gens font de ton âme. C'est pour ça que chaque dimanche, avant d'aller prier, avant d'aller à l'église, il faut faire l'élévation. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Avant de partir, vous récitez cela 7 fois. Et puis, vous priez et vous partez à l'église. Sur tout le chemin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Pendant tout le temps où vous serez dans la maison de culte, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. N'oubliez jamais parce que c'est ça qui va vous mettre à l'abri. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi. Voyez-vous mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur se roule sur une femme. Il veut soulever sa robe. Il veut faire ceci. Le pasteur met son doigt dans le sexe des femmes. Celui-là jette le serpent sur les gens. Je vais vous dire, il y a des églises dont je ne vais pas parler, dans lesquelles des jeunes gens qu'on appelle visionnaires
demande à des femmes mariées, jeunes filles, de se mettre nues. Elles se mettent nues. On leur met de l'huile dessus, on les entoure de bougies. Et on dit qu'on est en train de faire un rituel de délivrance. Enfin, attendez. C'est-à-dire que toi, un gamin de rien du tout. Tu es visionnaire. Tu prends la femme de quelqu'un. Tu prends la fille de quelqu'un. Elle se met nue devant toi, tu allumes des bougies. Et puis tu dis que tu veux la délivrer. Mais cette femme-là a commis l'adultère. Et chaque jour, les gens le font dans certaines églises. Et ça, vous le savez. Vous le savez. Quand Christ devait délivrer les gens, quelle est la seule fois dans la Bible où le Christ a demandé à une femme de se déshabiller pour qu'il la soit? Quelle est la seule fois? Il n'a jamais fait ça. Donc si vous le faites, c'est que vous ne parlez pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, la femme qui va te coucher en bas de ce visionnaire pour faire ça, sache, ma bien-aimée, que tu as trahi ton mari. Tu as trompé ton mari. Tu as trompé notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que tu as fait une chose que lui n'a jamais demandé. Il n'a pas demandé ça. Christ n'a pas demandé à voir la nudité des femmes. Quand vous lisez le texte de Noé, parce que le fils a vu simplement la nudité de son père, vous avez vu la malédiction qu'on a lancée sur lui. Et toi, tu es dans l'église, tu dis que tu es visionnaire et tu fais coucher les femmes des gens. Et tu les regardes nues, tu observes leur nudité et tu dis que c'est comme ça que tu vas les soigner. Ça répond à quoi? C'est pour éviter que vous tombiez dans ces choses que moi je vous apporte la bonne nouvelle. Je vous dis, vous-même là, chez vous à la maison, travaillez avec le groupe de la Renaissance. Apprenez à devenir fort spirituellement pour que vous ne soyez pas obligés de subir ces humiliations-là. Si spirituellement toi-même tu as travaillé, que ton âme est élevée, tu n'as pas besoin d'aller voir un visionnaire pour faire des visions où il va te demander de te déshabiller, de te mettre nu pour que lui puisse te soigner. C'est ridicule. Tu n'as pas besoin d'aller voir un père spirituel pour lui dire il faut me fabriquer de l'huile sainte. Je vais mettre, je vais frotter sur mes seins, je vais frotter sur mes cheveux pour sauver ma vie ou bien ceci. Vous n'aurez pas besoin de ces choses. C'est pour ça que je vous encourage à travailler dans la Renaissance pour élever votre âme. Il y a un seul guide spirituel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Les éléments, les instruments que Jésus-Christ de Nazareth, les gens utilisent, l'huile sainte, les bougies, les bâtons magiques, l'eau bénite, le chapelet, etc. Vous et moi, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lequel de ces éléments a été utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth quand il travaillait? Dites-moi simplement, citez-moi un seul exemple où on dit que Christ pour aller guérir, pour aller prier pour les gens, a pris un chapelet, il a pris un bâton, il a pris l'huile sainte, il a pris une bougie, il a pris un bâton. Dites-moi, avez-vous vraiment besoin de ces choses-là pour évoluer? Non, si Christ est en toi, tu n'as pas besoin de tout ce folklore-là. Il y a des gens qui prennent le chapelet, ils attachent leurs mains et puis ils disent qu'ils sont protégés. Ce n'est qu'un simple chapelet. Jésus n'utilisait pas ces choses. Il utilisait une seule chose, c'était la parole, c'est-à-dire le Verbe de Dieu. Parce que c'est par la parole que toutes choses ont été créées. La parole seule vous suffit, mes bien-aimés, par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si spirituellement vous êtes bien formé, vous n'avez pas besoin de ces choses. La deuxième chose, c'est le nom de son Église. Aujourd'hui, je vous pose la question, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi un peu, je veux juste savoir, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, je ne sais pas. Comment s'appelait l'église de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? L'église dans laquelle il priait là, comment ça s'appelle? Moi, j'ai posé la question une fois à un pasteur qui était venu évangéliser. Il a dit le nom de son église, il m'a demandé si je suis chrétien. J'ai dit oui, je crois en Dieu. Il dit mais je vais dans quelle église? J'ai dit je vais dans la même église que Jésus-Christ de Nazareth, l'église dans laquelle il était quand il était ici, là, pendant que je suis. Et le pasteur m'a demandé mais c'est quelle église? J'ai dit je ne sais pas, mais c'est à toi de me dire. C'est là-bas que moi je viens. Moi je n'ai qu'une seule église, mon église s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je n'en ai pas deux. Donc quand vous allez, ou bien quand nous allons dans les églises, c'est juste pour maintenir le contact avec les frères, avec les sœurs, avec la parole de Dieu. Mais ne faisons pas de ces endroits le seul endroit où on peut trouver Dieu, au point où vous avez la
le sentiment que si vous n'allez pas là-bas, vous ne pourrez pas croiser Dieu. Avant qu'on aille à l'église, prions déjà notre Seigneur qui nous révèle la vérité. Et une fois qu'on a la vérité et que nous sommes affranchis, alors on peut aller à l'église pour regarder ce que les autres font. La troisième chose, c'est le folklore, les mises en scène. Le théâtre, les gens tremblent, les gens tombent sur roue la terre. C'est ridicule. Christ n'a pas fait ça. La quatrième chose, c'est la revendication de la gloire ou de la victoire, le m'as-tu vu. Le pasteur est puissant. Il prie, les gens tombent et puis tout le monde dit son nom. Le dimanche, l'église est remplie, les enfants des églises est bé. Et puis quand il passe, il est le lumière de Dieu. Les gens se mettent à genoux. Il marche sur eux. Il passe ici. Il fait ce qu'il veut. Christ n'a pas fait ça. Le bon berger est sobre et discret. Ce sont seulement ses œuvres qui parlent pour lui. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les 4 choses que je viens de citer, quand vous avez un père spirituel, un guide spirituel qui fait ces choses, éloignez-vous de lui. Ce n'est pas un bon guide spirituel. Parce qu'il ne fait pas les choses que Christ a demandé de faire. Et pour vous mettre à l'abri, travaillez vous-même à devenir spirituellement élevé et puissant pour que vous puissiez voir la vérité, que cette vérité vous affranchisse. Dans toutes ces vidéos-là, tous ces pasteurs et guides spirituels se sont comportés comme des membres du Sanhédrin, comme les docteurs de la loi. Ils se sont comportés comme ceux qui ont crucifié le Christ. Et lorsque vous les fréquentez, vous crucifiez le Christ. Crucifier le Christ veut dire vous tuez le Christ parce que vous faites une chose que lui n'a pas demandé. Donc vous le tuez en vous. C'est de ça qu'il est question. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous lire un texte, le dernier texte, Matthieu chapitre 7. À partir du verset 21 à 23, et je lis. Matthieu chapitre 7, verset 21, 22 et 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le texte est clair. Voilà, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont aller au paradis. Il dit que quand le moment va venir, il y en a qui vont dire, mais Seigneur, tout ce qu'on a fait là, c'est en ton nom qu'on a fait. Il va dire, quittez là-bas, je ne vous reconnais pas. Est-ce que vous avez fait, mon Père ne vous a jamais demandé ça. À bon entendeur, salut. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis heureux d'avoir pu partager ces instants avec vous. Gardons la foi et marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour terminer. Vous joignez les mains en situation d'élévation sur la poitrine et nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le vrai pain, le pain de la vie éternelle. Tu es la vraie vigne de la vie éternelle. Tu es la porte de l'enclos, la porte par laquelle entrent les brebis du Père. Tu es mon berger. Tu es le seul en qui je me reconnais. Tu es le seul à qui je me confie. Éloigne de moi les loups, les brigands et les imposteurs. Ouvre mes yeux afin que je discerne clairement les mauvais bergers du bon berger. Ouvre les yeux de mon âme afin que je voie la vérité et que mon âme ne s'égare point. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lumière éternelle,
médecin de l'âme et du corps, Seigneur Jésus-Christ, guérisseur des aveugles et des boiteux. toi mon âme. J'ai prié. Seigneur Jésus-Christ de Éclaire-moi Nazareth, et exauce-moi. toi mon âme. Amen. Seigneur Amen. Jésus-Christ de Amen. Nazareth, j'élève à toi mon âme. Mais bien-aimé en notre Seigneur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous tend la Seigneur main Jésus-Christ de Nazareth, et nous demande d'ouvrir les yeux et de rejeter loin de nous tout ce que les faux bergers font pour la gloire de leur Père qui est le diable, Seigneur Jésus-Christ en prétendant de le Nazareth, faire pour notre Père qui est dans les cieux, le Dieu très haut. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous demande de marcher avec lui, Seigneur avec lui Jésus-Christ de seul, Nazareth, loin des chants trompeurs du diable. Si nous sommes d'accord que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à toi mon âme. est notre seul berger, Seigneur alors Jésus-Christ de levons-nous Nazareth, et j'élève à toi acclamons-le. mon âme. Acclamons Seigneur notre Jésus-Christ guide de spirituel. Nazareth, j'élève à toi mon Acclamons âme. notre Seigneur berger. Jésus-Christ de Nazareth, Acclamons notre j'élève à toi roi. mon âme. Acclamons Seigneur notre Jésus-Christ de Seigneur Nazareth, Jésus-Christ j'élève à toi de mon âme. Nazareth. Merci à tous. Maintenant, levons-nous et ensemble marchons avec détermination. Marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne regardons pas en arrière. Ne regardons pas à gauche. Ne regardons pas à droite. N'ayons pas peur des obstacles. N'ayons même pas peur des dangers. Affrontons-les. Marchons avec la tête haute. Marchons.